Dans le cimetière de Żuromin, une petite ville au nord de la Pologne, Jadwiga Karpińska vient se recueillir sur la tombe de son fils. Quand j'arrive ici, ça me donne des frissons. Il nous regarde droit dans les yeux. Oui, c'était différent quand il n'y avait pas encore sa photo. Mais maintenant, c'est très dur. Allumons une bougie pour lui. Paweł est décédé d'une overdose à seulement 36 ans. Le produit analgésique responsable de sa mort est devenu une drogue répandue en Pologne. Świecie, au sud de Gdansk. Loin des grandes villes polonaises, un établissement de santé soigne des patients accros au fentanyl. Ce puissant opioïde de synthèse a failli coûter la vie à certains d'entre eux. Sławomir Biedzicki est médecin-chef au centre de désintoxication de l'hôpital psychiatrique de Świecie. Chaque jour, il fait un point avec les infirmières du service. Dzień dobry. Bonjour. Zacznijmy przygotowanie do wizyty. On va commencer à préparer la tournée des visites. Wizyty pacjentów. Ja poproszę też opakowanie Vous pouvez me passer une boîte de fentanyl, s'il vous plaît? też w oddziale. Fentanyl najsilniejszy właściwie. Le fentanyl est l'opioïde le plus puissant qui existe. Tutaj mamy taką postać. Ici, il se présente sous la forme d'un patch qui se colle sur la peau. Już ta postać jest. Même comme ça, il est très dangereux. Chwilkę o niej też powiedzieć. Je vais vous montrer. Tak wygląda ten niewielki plasterek, tu nawet Voilà à quoi ça przecięty ressemble. na połowę. Proszę zwrócić uwagę, Là, że w środku le patch znajduje est coupé się en żel. deux. Tego żelu jest minimalna Au milieu, il y a un gel. ale zapewne C'est u une toute osoby, petite która quantité. nigdy nie Mais si une brała personne qui n'a jamais pris d'opioïdes ingérait ce gel au lieu de l'appliquer par voie cutanée, przykleić sobie na skórę i to le przyjęcie simple fait by d'avaler le médicament trwało pourrait la tuer. 5 minut, to byłoby to Ton système zagrożenie respiratoire dla jej pourrait życia. lâcher en seulement 5 minutes, Ośrodek même avec cette dose infime, à peine visible à l'œil nu. usiąść. Taka malutka dawka, właściwie niewidoczna. 14 patients sont actuellement en sevrage intensif. Ce processus entraîne souvent des complications. Docteur, j'ai besoin de vous. Il y a un patient qui ne se sent pas bien. Vous pouvez prendre sa tension. Ensuite, on le stabilisera. Pour traiter les personnes dépendantes des opioïdes, l'équipe médicale de Świecie a recours à la méthadone. Miral fait partie des personnes prises en charge par le centre. Cet homme de 38 ans habite dans un village au sud de Gdansk. Là-bas, les toxicomanes sont victimes de discrimination. Il a donc choisi de rester anonyme. Miral vient ici toutes les 2 semaines pour recevoir de la méthadone et récupérer son traitement pour les 15 jours suivants. Il est tombé dans le fentanyl il y a une dizaine d'années, après avoir consommé toutes sortes de drogues. Initialement développée en tant qu'analgésique aux États-Unis, cette substance très controversée, en raison de son fort potentiel de dépendance, peut être jusqu'à 100 fois plus puissante que l'héroïne. Quand on est accro aux opioïdes pendant longtemps, la tolérance physique augmente assez rapidement. Les drogues que je prenais avant n'avaient plus aucun effet sur moi. Cet état de bonheur, cette euphorie, avec le fentanyl, tout est revenu. C'était plus fort que tout le reste. Ça me procurait une sensation de joie qui durait. Ça n'avait rien de comparable avec les autres opioïdes que j'avais consommés jusque-là. Mais très vite, plusieurs amis de Miral meurent d'une overdose de fentanyl. Il assiste même au décès de l'un d'entre eux. Il tente alors de se sevrer sans supervision médicale. C'est indescriptible.
La douleur, les pensées et le chaos qui envahissent la tête. C'est vraiment horrible. Je n'avais jamais vécu un truc pareil. C'était la première fois que j'essayais de décrocher tout seul. Alors c'était atroce. J'arrivais à peine à me lever de mon lit pour aller aux toilettes. J'étais obligé de m'appuyer contre les murs. Le traitement de Miral repose également sur des consultations régulières avec le docteur Biedzicki. Bonjour docteur. Comment vous allez en ce moment? Je vais bien. Il y a eu un moment où j'avais l'impression de stagner, mais j'ai réussi à sortir de cet état et à me reprendre en main. Maintenant, tout va bien. J'ai juste un peu de mal à m'endormir et je me réveille plusieurs fois par nuit. Souvent, c'est parce que j'ai de fortes douleurs dans le ventre. Mais j'arrive pas à savoir si c'est des courbatures à cause du sport ou bien si c'est des symptômes de sevrage. On pourrait envisager d'augmenter un peu les doses de méthadone. Ça fait plus d'1 an qu'on est passé à 5% et qu'on n'a pas modifié la posologie, non? Je voudrais examiner votre cœur et vos poumons. Chciałbym pana jeszcze osłuchać serce i płuca. Poproszę, żeby Retirez votre t-shirt, s'il vous plaît. koszulkę. O, i najlepiej na stojąco. Levez-vous, tournez-vous et tenez-vous bien droit. Proszę Parfait. stać. Pewno pierwszym sukcesem jest to, że Avec le traitement à base de méthadone, la première réussite, c'est que le patient ne consomme plus d'autres substances. Souvent, les toxicomanes ne sont pas seulement dépendants des opioïdes. Ils prennent aussi des benzodiazépines, de l'alcool ou des stimulants, comme les amphétamines et les méthamphétamines. Quand on prend de la méthadone, on sait que ça a un effet bloquant et que même si on arrivait à se procurer du fentanyl, il n'agirait pas. La méthadone chasse aussi les pensées négatives. Si on a envie de replonger, on se dit « à quoi bon puisque je ne vais rien sentir ?» Aujourd'hui, Miral est sobre et compte le rester. Il ne veut pas subir le même sort que les autres consommateurs de fentanyl, surnommé la drogue du zombie. Ce genre d'image, qu'on ne voyait jusqu'à présent qu'aux États-Unis, se multiplie sur les réseaux sociaux polonais. Żuromin est considérée comme la capitale du fentanyl en Pologne. Ici, le dangereux opioïde a fait déjà une trentaine de jeunes victimes. La drogue a emporté Paweł, le fils de Jadwiga Karpińska, il y a quelques mois. Le jeune homme est décédé alors qu'il avait presque réussi à sortir de son addiction au fentanyl. Paweł était quelqu'un de bien. Il aimait énormément son fils. Il était très sensible et toujours prêt à rendre service. C'est un peu comme si j'avais perdu mon bras droit. Il savait tout faire. Le ménage, la cuisine, tout. Beaucoup de mères auraient rêvé d'avoir une fille comme lui. Afin de s'éloigner du réseau de la drogue de Żuromin, Paweł s'était installé en Angleterre avec son fils et sa compagne Monika. Il avait commencé une nouvelle vie, s'apprêtait à se marier et à devenir père d'un deuxième enfant. En février, il est revenu à Żuromin pour assister à l'enterrement de sa grand-mère. Monika et Paweł étaient au supermarché pour acheter des cigarettes et quelque chose à boire. C'est là qu'ils ont croisé le célèbre dealer que tout le monde appelle le fantôme. Monika m'a raconté qu'il avait pris Paweł à part et qu'il lui avait donné quelque chose. Ensuite, Paweł est passé ici. Il a discuté avec son fils et il est resté jusqu'au soir. Tout semblait normal. Mais il n'est pas retourné chez Monika. Alors elle a pensé qu'il avait passé la nuit ici.
Le lendemain matin, il a été retrouvé mort dans une cave. Je l'ai appris par des voisins. La police ne m'a pas prévenu. Jadwiga a toujours su que quelque chose n'allait pas. J'avais des doutes, mais je n'ai jamais trouvé de drogue chez lui. Il était parfois un peu hyperactif, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Un jour, j'ai abordé le sujet parce qu'il devait prendre un traitement pour soigner une thrombose à la jambe et il disait lui-même qu'il pensait être devenu légèrement dépendant de ces médicaments. C'est très dur pour une mère, pour des parents, de surmonter la perte d'un fils. La douleur est indescriptible. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. C'est épouvantable. Son fils souffre beaucoup de son absence et moi aussi. Il était plein de vie et maintenant il n'a plus que du silence. Un silence insupportable. Je n'arrive pas à en parler sans pleurer. Depuis son balcon, Jadwiga voit que le trafic de drogue continue dans son quartier. Je reconnais les visages devant la première entrée de l'immeuble d'en face. Il suffit de regarder pour voir qui consomme ou non. En ce moment, c'est calme, parce que le plus gros dealer de la ville est en prison. Mais quand il était encore en liberté, 4 personnes sont mortes d'overdose de fentanyl. On voit très bien ce qui se passe dans cet immeuble. Les gens rentrent et en ressortent aussitôt. La police patrouille régulièrement dans le quartier. Leur présence est censée dissuader les trafiquants. Quelques mois plus tôt, les forces de l'ordre ont mené une opération spectaculaire. 330 patchs de fentanyl ont été saisis lors d'une descente à Jouromine, soit l'équivalent de 4700 doses de stupéfiants. Comment les dealers ont-ils pu se procurer une telle quantité d'analgésiques? Auprès de pharmaciens corrompus ou encore par l'intermédiaire de médecins qui établissent de fausses ordonnances. En tout, 5 personnes ont été interpellées, dont le célèbre fantôme de Jouromine, qui a fourni de la drogue à Paweł Karpiński le jour de sa mort. En 2024, le fentanyl a fait au moins 3 victimes à Jouromine. Mais la police sait que lorsqu'elle met la main sur un trafiquant, d'autres prendront sa place. Le fantôme a été arrêté. Il est accusé d'avoir mis en circulation d'importantes quantités de stupéfiants. Il encourt jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. Il est actuellement en détention comme d'autres individus interpellés dans le cadre de l'affaire. C'est une enquête de grande envergure, supervisée par le parquet. Alors elle risque de durer un moment. Depuis, les autorités ont réussi à mettre fin à la distribution illégale de fentanyl dans les pharmacies. Mais d'autres opioïdes de synthèse, encore plus puissants, apparaissent sur le marché. Jadwiga Karpińska se rend au cimetière, accompagnée d'Adam Hejnik, un ancien professeur de Paweł. Vous venez souvent? Presque tous les jours. Aujourd'hui, c'est la 2e fois. Je suis passée tout à l'heure quand je suis sortie. Quoi qu'il arrive, je viens au minimum 2 fois par semaine. Il me manque terriblement. Toujours. Ah oui, il était tellement plein de vie. Ce n'est pas un de ses anciens camarades de classe, Łukasz? Si, c'est lui. Ils étaient ensemble au lycée. Il y a plein de bougies.
Quand j'arrive ici, ça me donne des frissons. Il nous regarde droit dans les yeux. Oui, c'était différent quand il n'y avait pas encore sa photo. Mais maintenant, c'est très dur. Allumons une bougie pour lui. Pavel n'est pas le seul ancien élève d'Adam et Inik qui repose ici. La plupart de ces jeunes gens n'avaient même pas 30 ans lorsque le fentanyl les a emportés. C'est terrible de penser qu'ils sont morts alors qu'ils avaient toute la vie devant eux. Ils avaient 26, 28, 30 ans. Je me souviens d'eux sur les bancs de l'école. Je les vois encore courir dans les couloirs, me répondre en classe, réciter une poésie ou lire un texte. C'est très triste. Il y a eu beaucoup de décès ces 10 dernières années. D'abord 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 15. Il y a quelque chose qui cloche dans cette ville. Ce n'est pas normal de voir mourir autant de jeunes. Quelqu'un qui découvrirait ce cimetière dans 100 ans se dirait probablement qu'il y a eu une guerre ou une épidémie. Le fentanyl peut être mortel à partir de 2 mg. Chaque année, il fait des dizaines de milliers de victimes aux États-Unis, contre quelques centaines en Europe à l'heure actuelle. Les toxicomanes peuvent-ils décrocher ? Arthur y est parvenu. Il a été dépendant au fentanyl et à d'autres substances pendant 11 ans. Plus jeune, il souffrait de dépression et avait des tendances suicidaires. Si la drogue a d'abord été une échappatoire, elle l'a plongé dans un autre abîme. Tu fais de la soupe? Oui, c'est presque prêt. Super. C'est une soupe à quoi? C'est du bortsch blanc. Le fentanyl ne coûtait pas grand-chose ici à Łódź. À l'époque, très peu de gens en prenaient. C'était les pharmaciens qui nous fournissaient. C'était beaucoup moins cher que la morphine ou l'héroïne. Je savais comment extraire le gel des patchs qui se collent sur la peau, alors j'ai commencé à me l'injecter en intraveineuse. J'ai augmenté les doses et puis c'est allé très très vite. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'overdoses de fentanyl. Dans mon entourage, une dizaine de personnes ont perdu la vie de cette manière. Ça n'arrivait jamais avec l'héroïne. Comme d'autres, Arthur a réussi à se sevrer grâce à la méthadone. Il lui aura fallu plus de 2 ans. Aujourd'hui, il ne veut pas mettre le voile sur ses addictions ni sur sa guérison. Pour lui, mais aussi pour ses proches. Je l'ai su très vite. Il a été honnête et il s'est ouvert à moi dès le début. Il a parlé assez rapidement de son passé et de ce combat qu'il avait traversé. Pour ma part, c'était un sujet que je ne connaissais pas du tout. Je crois qu'on se soutient mutuellement. On a connu des périodes tumultueuses, mais je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre. On a tous les deux beaucoup investi dans notre relation. La sobriété? Vous savez, il ne s'agit pas simplement de suivre un traitement et puis un beau jour, on se sent enfin heureux. La vie, ça ne fonctionne pas comme ça.
Il y a toujours des difficultés. Au cours de ma vie, j'ai surmonté et je surmonte encore beaucoup d'épreuves. Mais j'ai décidé de me donner les moyens de m'en sortir. Arthur a dû abandonner ses études de psychologie en raison de ses problèmes d'addiction. Il les a reprises au terme de son sevrage. Son objectif, accompagner d'autres toxicomanes en proie à la drogue. Je termine mon cursus en psychologie. Je suis en 5e année. J'ai choisi ces études parce que j'avais envie de travailler avec l'humain. Je veux que mon expérience personnelle et mes connaissances théoriques soient complémentaires. J'aimerais pouvoir aider des personnes qui vivent la même chose que ce que j'ai traversé. À Moava, non loin de Jouromine, Adam Eynick se rend dans les studios d'une radio locale. Outre sa vocation d'enseignant, il se passionne pour le journalisme de proximité. Plusieurs fois par semaine, il présente un bulletin d'information. La crise du fentanyl à Jouromine est un sujet récurrent dans ses chroniques. Captivé par l'arrestation du narcotrafiquant surnommé le Fantôme, Adam consacre une édition spéciale à l'affaire. Il y a du nouveau du côté de la police. Ça vient de tomber. On peut partager l'info tout de suite en direct. Ils ont attrapé un autre dealer. Tu es prêt? Oui. Flash info de dernière minute présenté par Adam Eynick. La police a arrêté un autre narcotrafiquant soupçonné de vendre du fentanyl à Jouromine. Des agents cagoulés ont fait irruption dans son appartement de la rue Jeromski à 5 h ce matin. Adam sait que ce nouvel événement ne suffira pas à éradiquer le problème de la drogue à Jouromine. Récemment, une amie enseignante lui a raconté que des dealers vendaient désormais en plein jour, devant l'établissement où elle travaille. À cause de ses prises de parole sur le trafic de stupéfiants, Adam et sa famille ont reçu des menaces. Certains détracteurs voulaient brûler sa voiture, mais pas de quoi intimider le professeur. C'est le début d'une nouvelle journée d'école. Adam commence par un cours de polonais. Ces méthodes peu conventionnelles sont très appréciées des élèves. Dépêchez-vous. C'est trop facile pour perdre autant de temps. Allez, qui veut lire le texte? Zofia, Antek, Karol. Il veut aider ses élèves à devenir des individus affirmés. Car selon lui, poursuivre des objectifs, des rêves et des idéaux permet d'échapper au piège de la drogue. En 2024, Adam a reçu le titre de professeur de l'année en Pologne. Des jeunes que je connaissais bien, que j'appréciais et avec qui j'étais toujours en contact, sont morts. J'étais persuadé qu'ils deviendraient des personnes exceptionnelles et qu'ils réussiraient leur vie. Mais ils sont partis beaucoup trop tôt. Jouromine est une petite ville de 14 000 habitants, rongée par le chômage et le manque de perspectives. En 2024, les chiffres officiels faisaient état de 3 morts liés au fentanyl. Mais d'après Adam, la honte pousse de nombreux parents de toxicomanes à déclarer d'autres motifs de décès. Patrick a arrêté le fentanyl il y a quelques années. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il s'était mis à en consommer au lycée et a fini par se sevrer après avoir perdu plusieurs personnes de son entourage. Lui aussi est persuadé que la crise des opioïdes est loin d'être terminée à Jouromine. C'est une petite communauté. Ici, tout le monde se connaît. En ce moment, il y a peu de dealers qui reçoivent de la marchandise en continu et qui peuvent vendre tout le temps.
Maintenant, les gens vont plutôt à Varsovie. Ils ramènent quelques grammes ou quelques patchs. Patrick estime que la police a trop longtemps fermé les yeux sur ce qui se passait dans la ville. Selon lui, elle a attendu que les cas mortels se multiplient et que Juromine fasse les gros titres dans la presse nationale pour arrêter le plus gros trafiquant de la région et en faire le bouc émissaire de la propagation du fentanyl. Le fantôme n'est pas différent des autres dealers. Simplement, il n'a pas dépensé tout son argent dans la drogue et il a pu se permettre pas mal de choses. La police lui a tout mis sur le dos et elle a fait tout un cirque autour de l'affaire. Je ne prends pas sa défense, il a beaucoup de choses à se reprocher. Mais on a fait de lui une cible et on l'a jeté sur la place publique. Patrick tente de s'éloigner du milieu de la drogue dans le microcosme qu'est Juromine afin de pouvoir tirer un trait sur son passé. Arthur, quant à lui, a choisi de briser le silence autour de ses anciennes addictions. Il est convaincu que son histoire, sa vie actuelle et son avenir sont indissociables les uns des autres. Le développement personnel est un élément indispensable dans la sobriété. Autour de moi, il y a des gens qui ont décroché depuis plusieurs années. Chacun évolue à sa manière et à son propre rythme. Mais la direction est toujours très claire. Il s'agit forcément d'aller de l'avant. Trouver sa véritable identité et être capable d'adopter la bonne perspective, selon moi, c'est le cadeau le plus précieux qu'on puisse recevoir. Mais c'est un état de conscience qui est incompatible avec l'usage de drogue. Alors ce serait une grave erreur de ne pas exploiter et de ne pas faire honneur à ce trésor que nous avons en nous. Seuls 12% des personnes dépendantes aux opioïdes parviennent à se soigner sans méthadone ni autre substance. Arthur fait partie de cette minorité. À Świecie, les patients du centre de désintoxication reçoivent une deuxième dose de méthadone dans l'après-midi. L'objectif est de réduire progressivement le besoin. Si le sevrage est trop difficile, il est préférable de poursuivre le traitement plutôt que de les voir consommer de la drogue illégalement. Le docteur Biedzicki reçoit souvent des nouvelles d'anciens patients en rémission. On est toujours très content quand les gens quittent notre service. Parfois, ils vont dans un autre centre et ils nous appellent un an après pour nous dire « Docteur, je suis en thérapie depuis 1 an. Je sors dans 3 semaines et je vais enfin pouvoir mener une vie normale. Ma femme veut que je revienne à la maison. Mes parents sont d'accord pour que j'emménage chez eux. Ou encore, je vais reprendre le travail. » C'est une grande satisfaction et une grande joie pour toute notre équipe. Miral est suivi par le docteur Biedzicki depuis 5 ans. Dans son cas, arrêter la méthadone n'est pas envisageable pour l'instant. J'ai récupéré mes doses de méthadone pour 2 semaines. Je vais les ramener chez moi et quand je les aurai toutes prises, je reviendrai en chercher d'autres. Désormais, de nouvelles perspectives s'offrent à Miral et l'encouragent à rester sobre. J'ai des rêves, comme tout le monde. Je veux guérir et partager à nouveau ma vie avec quelqu'un. Car malheureusement, dans ce genre d'histoire, il arrive souvent qu'on perde la personne qu'on aime. Ce que je traverse est ma faute. Je ne me fais pas d'illusions. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'engager. J'ai rencontré quelqu'un, elle sait que je suis un traitement et elle comprend.
Alors ça me motive à persévérer et à trouver un travail qui m'apportera un sentiment de confiance et de stabilité. Pour moi et pour ma future compagne, si ça tient entre nous.